Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo maquillage. Je savais même plus ce que j'allais dire, bref. C'est une vidéo maquillage de Noël, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. J'ai fait au mieux pour l'éclairage, donc comme vous avez pu le constater, je suis chez mon copain, je ne suis pas chez moi, il n'y a pas de sapin dans la chambre. J'ai pas voulu prendre l'éclairage de mon copain, je voulais pas trop trifouiller et peur de casser quelque chose. Donc voilà, j'ai pas touché. Et j'espère que la musique ne vous dérange pas. J'ai mis un petit fond de musique parce que j'aime pas travailler dans le calme. C'est trop calme en fait, c'est une grande maison mais c'est trop calme ici. Donc j'ai mis un petit peu de musique. J'espère que ça vous dérange pas. Et si jamais je remettrai une autre musique avec le montage. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer avec le fond de teint. Donc là j'utilise un de chez Vichy que mon petit chéri m'a offert en fait. Donc là c'est le Derma Blend. C'est un fond de teint fluide correcteur 16 heures. Et c'est en teinte 25 nude. Donc voilà. Donc je vais l'appliquer avec ma Silly Drop. C'est parti. Donc sachez que pour la Silly Drop, donc c'est pas comme le Beauty Blender, c'est pas une éponge. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Regardez, je vais vous faire voir ce que j'ai mis moi. Donc j'ai pas mis grand chose, il y en a déjà beaucoup quand même, mais je n'ai pas mis grand chose, donc voilà, je vais essayer de regarder. Je suis désolée si je regarde dans les retours caméra, sinon je vais prendre un miroir, ça sera peut-être mieux, en essayant de ne pas vous cacher tout. Donc c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai des gros boutons, c'est horrible. Donc j'ai essayé de les camoufler, en plus celui-ci de fond de teint il est super. C'est la première fois que je teste un Vichy et franchement il est super, il camoufle super bien, il fait une peau quand même assez naturelle parce que c'est pas, vous savez, un fond de teint qui fait plâtre, qui fait genre j'ai du fond de teint sur la figure, il fait vraiment naturel. Donc comme vous avez pu le voir, je tapote sur ma peau, c'est comme un Beauty Blender, faut pas étirer la matière sinon ça va faire des traces, c'est horrible. Donc comme vous avez vu je tapote. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça fait quand même un peu, j'ai du mal à parler, en fait ça fait quand même un petit peu naturel, je sais pas si vous pouvez le voir. Bon, j'ai certes un énorme bouton là, pourtant je suis dégoûtée, j'ai été voir mon médecin parce qu'en ce moment j'ai pas de chance, je sais pas si c'est mon implant parce que j'ai un implant en fait. Je sais pas si c'est ça. Mais j'en ai marre. J'ai plein de boutons partout. Donc là j'ai un gros bouton qui me pousse. Alors que ça fait un mois que j'utilise un traitement avec pilule, lotion moussante, etc. Ça fait un mois que je fais ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais je voulais vous en parler quand même. Parce que j'ai des boutons qui me viennent alors que j'utilise un traitement pour. C'est incroyable. Bref. Là je vais utiliser... cette poudre à part, donc que pareil que mon chéri m'a ramené. Donc c'est une couleur, je sais pas si vous pourrez voir, un peu, c'est ma teinte en fait, c'est un nude, c'est couleur claire quand même. Donc voilà, je vais l'appliquer avec un pinceau. Waouh, c'est très poudreux. Et je vais l'appliquer partout sur mon visage. Donc j'ai pas mis d'anti-cerne parce que ça va encore. Après j'aurais pu le faire si je voulais, hein, mais je trouve que ça va. Je vais prendre mon miroir parce qu'en fait ça va pas. Ah, j'ai mon nez qui coule, c'est chiant. Faut un mouchoir. Faut un mouchoir. Bouchon, reste en place. Bouchon. C'est chiant quand on se maquille puis quand on a un rêve. Oh, je suis désolée. De toute façon, je vais couper au montage. Oh. Il sent bon le mouchoir. Du coup, je vais me repoudrer un petit peu le nez. Voilà. Oh, j'ai mal aux jambes, rester comme ça.
Donc voilà, j'ai fini de poudrer, mais je vais quand même poudrer les zones donc de lumière que je vais illuminer. Donc ici, je vais mettre de la poudre plus claire. Donc c'est une poudre banane, c'est couleur banane, vous voyez, elle est jaune. Voilà, on peut pas pareil à la caméra parce qu'il n'y a pas de lumière ici qui rentre. Donc je vais l'utiliser juste en dessous de mes yeux. Je vais tapoter et je vais enlever l'excédent. Donc c'est juste pour donner un petit coup de lumière. Vu que j'ai pas mis d'anti-cerne. Je vais en mettre aussi ici. Minou, non. Non, j'ai mes chats qui sont là. Non, Minou, reste là, s'il te plaît. J'ai mes pinceaux qu'en fait qui sont étalés juste sur une serviette en fait, vu que je les ai lavés hier. Et je voulais pas m'amuser à mettre tout dans un pot, puis chercher, au moins ils sont étalés et ils sont bien là. Mais le chat veut aller dessus, j'ai pas envie parce que c'est plein de microbes. Donc voilà, je vais en mettre ici. Je vais en mettre ici pour poudrer un peu plus. Et un peu au niveau de la zone T. Voilà. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas briller. Voilà, voilà. Je vais passer aux sourcils. Donc, je vais les brosser. Vous allez rire avec une brosse à dents. Donc, elle est propre. Donc, comme vous l'avez dit, je m'étais fait voler mes pinceaux et j'ai toujours pas pu en racheter. Mon copain en avait acheté sur AliExpress, mais on les a jamais reçus. Donc, comme je n'ai toujours pas... Enfin, j'ai cru que j'allais les recevoir. Donc, j'ai pas acheté. Je me suis dit, je vais pas acheter de pinceaux. Donc, j'ai pas acheté de goupillons. Donc du coup j'utilise une brosse à dents. Ça va aussi bien, je vous assure. Ce n'est pas bizarre, ça va très très bien. Donc pour les musiques, j'espère que ça vous dérange pas trop. J'allais dire, elle est bizarre, elle brosse ses sourcils avec une brosse à dents, mais je vous assure que ça brosse super bien. J'essaie de bien les mettre en place, c'est mieux pour moi pour les redessiner. Donc là... Je vais utiliser deux choses. Donc dans mon calendrier de l'Avent que si vous me suivez sur Snapchat que j'ai ouvert, j'ai reçu ce reçu ce petit non ça c'est le liner. Excusez-moi. Ce petit comment dire, crayon à sourcils en fait en crème, cire et avec le goupillon qui est là aussi. Hein. Je pouvais très bien utiliser ça pour brosser mes sourcils, mais j'utilise toujours ma brosse à dents. Donc c'est parti. J'ai déjà commencé la tête du sourcil juste ici et redessiné. Je suis désolée, ça a coupé, hein. Vous avez sûrement plus de place. Donc je disais, j'ai commencé avec le crayon à sourcil et là je vais finir avec le Cabro de chez Kat Von D avec le petit pinceau intégré. Là c'est ma teinte, hein, parce que l'autre c'est plus clair et je dessine la tête. Donc je vais prendre un petit peu de matière. Hop, je vais le poser. Et je vais finir de remplir donc par des petits coups, comme ça. Là où je vois qu'il y a des trous, je vais remplir. Voilà, il fait un peu foncé, dis donc à la caméra, pourtant il fait pas si foncé. Je vais estomper avec ma brosse à dents. Alors pourquoi on brosse? Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui posent la question, on brosse pour estomper et pour faire fondre la matière. Pour que ça fasse un peu plus naturel. On va pas laisser ça comme ça va faire bizarre. C'est pas de la peinture, hein, c'est du maquillage, je préfère préciser pour les garçons. Hein. On sait jamais. Donc voilà, je brosse. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais fixer avec le gel à sourcils de chez Sephora. Donc j'en avais plus, pardon, je l'ai fait tomber. J'en avais plus et je voulais un gel à sourcils transparent. Et de chez Anastasia Beverly Hills, je crois, mais il n'y en avait plus. Il n'y a plus cette marque dans les Sephora, enfin à part Paris, mais je vais pas monter à Paris. Donc là, il est teinté en couleur marron comme ça. Donc genre, je vais mettre des légers petits coups parce que je veux pas que ça passe de paquet en plus vu que c'est teinté. Donc voilà, je vais vous faire voir comment j'ai fait. C'est le but de cette vidéo. Donc je vais faire des légers petits coups. Hop, ouais, déjà j'en mets trop, je trouve il y en a trop en fait, c'est trop rempli. L'essoreur il est pas assez petit pour essorer le surplus de matière. Faut que j'épile mes sourcils, j'ai des petits poils qui poussent, on le voit pas là. Mais il faut que j'épile mes sourcils. Donc voilà. On dirait qu'il est bizarre à la caméra. Pourtant je l'ai bien fait.
Voilà. Bon, je vais pas faire l'autre, vous savez comment je fais celui-ci. Je vais couper au montage. Donc voilà, j'ai fini mes sourcils et je vais mettre un petit peu d'anti-cerne donc en dessous pour illuminer comme font les américaines. Donc j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc pour bien redessiner le dessous de sourcil. Donc je vais mettre des petits points ici. Voilà. Je vais faire pareil ici. Voilà. On ne voit pas très bien. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Voilà, plat. Et je vais venir l'étaler comme ça. Voilà. Et ensuite je vais poudrer avec le fard banane. Je vais prendre un petit peu de poudre, un petit peu de matière. Je tapote. Et je vais venir poudrer pour fixer le tout. Je tapote pour bien que ça pour bien que ça fixe. Et j'enlève le reste, j'estompe. Voilà, mes sourcils sont faits, je vais maintenant passer au contouring. Donc je vais prendre ce petit fard toujours là de chez Elle Leclerc que mon chéri m'a ramené. Donc j'avais envie de tester ces produits-ci dans la vidéo. Ils m'ont l'air plutôt pas mal, je cherche mon petit pinceau, voilà. Je vais prendre un petit peu de matière, hop, je tapote. Je vais reprendre mon miroir et je vais le mettre dans le creux juste ici. Je vais faire un léger contouring de mon nez, donc je vais pincer mon pinceau comme ça, et je vais redessiner un petit peu mon nez, donc je vais essayer de l'amincir, de le sculpter. Je vais faire une petite pointe ici. Voilà, les cheveux qui m'embêtent. Je vais prendre mon pinceau estompeur que j'utilise pour mon bronzer et je vais fondre le tout, voilà, comme ça moi je suis sûre qu'il n'y a pas de démarcation parce que la lumière elle est horrible ici, je vois pas grand chose et moi j'ai besoin de beaucoup d'éclairage. Et là j'ai l'impression qu'on ne voit rien du tout à la caméra, que j'ai rien fait en fait, alors que en vrai ça fait super joli. Donc bah, j'ai l'impression de faire ça pour rien. Je suis désolée, à chaque fois que je veux faire une vidéo maquillage, c'est pas comme je veux. Même au niveau de mon nez, ça fait super joli, ça fait bien aminci. Je chatouille mon nez. Je pense que c'est bien estompé. Je vais passer maintenant au blush. Donc c'est un petit blush comme ceci. Voilà, qui est trop mignon, j'adore. Bon là il est un petit peu mélangé n'importe comment, il est un peu abîmé mais je m'en fous. De toute façon je vais mélanger le tout, ça va faire un super rendu j'espère. Je vais prendre mon pinceau pour le blush, je vais mélanger le tout, je vais tapoter. Hop, ça fait une jolie couleur déjà. Donc je sais pas, je connais pas la pigmentation des blushs. Donc je vais y aller par tapotement, hop, comme ça. Il fait plutôt naturel, ça va, j'aime bien, j'adore la couleur. Ça fait un peu mauve rosé, mais en fait il y a du pêche, il y a du rose, du mauve. Ça fait un joli rendu. J'aime beaucoup. Je vais mettre aussi de l'autre côté, ce serait bien. Hop. On voit rien du tout, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, on voit rien à la caméra. On voit un petit peu quand même, vous voyez? Vous voyez? Voilà.
ça fait joli, j'aime bien, ça fait très très joli. Je vais estomper un petit peu quand même avec mon pinceau poudre, hop. Parce que là, en la caméra, on voit rien, mais en vrai, ça fait waouh. On dirait que j'en ai mis trop. Voilà. Maintenant, je vais passer aux yeux. Donc, je vais utiliser la palette Chocolate Bonbon. Donc, je vais utiliser celle-ci et d'autres fards à part, en fait. Pareil, que j'ai eu par mon chéri, que je trouve trop beau. Et je vais utiliser des paillettes comme ça de chez Lancôme, que je vais poser aussi. Pour Noël, c'est génial. Donc là, je vais utiliser ce fard-là de transition. Je vais d'abord mettre ma petite base à paupières. Il fait trop froid ici. Après, je vais aller acheter un petit chauffage de soufflant. Parce qu'il n'y a plus de chauffage ici, là. Faut en racheter. Donc j'en mets une bonne couche. De toute façon, on va l'étaler. C'est pas la meilleure celle-ci, mais j'ai que ça. Donc je vais l'étaler avec mon doigt. Hop. Vous voyez, j'ai même des paillettes à mes doigts. Hop. Donc je vais utiliser un pinceau fluffy comme ça. Et je vais prendre un peu de matière, évidemment. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Donc je vais m'avancer pour que vous voyez un peu mieux. Je vais le mettre juste là. Trop joli ce fard, je l'aime beaucoup. Je vais le mettre juste là et je vais faire des petits ronds, des va-et-vient. Je vais estomper le tout pour que ça fasse un joli rendu. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy comme celui-ci et je vais estomper le tout. Voilà. On a fait le creux. Maintenant, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Donc comme ça, précis mais pas trop. Et je vais prendre... lequel Je vais prendre le mocha qui est un peu plus foncé, qui est juste ici. Hop. Et je vais le mettre toujours dans mon creux de paupière pour bien le définir. Voilà. Elles sont trop bonnes cette palette. Pareil, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais estomper le tout. Hop. Je vais prendre ce joli petit phare ici qui est un peu bleu nuit mais il rend vert à la caméra. Il est juste, je sais pas si vous le verrez, ça va pas faire le focus. Il est juste magnifique. Ah, c'est parce que je suis là, faut que je mette ma tête ici. Voilà. Bref, je pense que ça marchera pas, ça ferait pas bien. Il fait vert à la caméra mais il est magnifique, c'est un bleu nuit avec plein de petites paillettes. Donc je vais le mettre en creux de paupière, je vais prendre un pinceau boule, comme celui-ci. Et je vais prendre un petit peu de matière, je sais pas s'il est poudreux ou quoi, je le teste, hein, il est tout neuf. Je vais en mettre un petit peu ici. Hop. Et je vais faire un espèce de V. Un creux comme ça. Hop. Donc je viens juste en fait l'estomper. Mais vous voyez, j'ai presque plus de matière en fait. Je l'estompe jusque. Je vais l'estomper jusqu'ici. Mais je veux pas non plus que ça fasse une grosse marque jusque là. Je veux bien que ça fasse un joli dégradé. Voilà. Je vais prendre un pinceau estompeur. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, je reste dans le coin externe. Je vais pas trop loin, je reste dans le coin externe. Et je fais des va-et-vient. Et je vais prendre du haut jusqu'en descendant, vous voyez. Du haut et je le redescends en fait. Hop, pour que ça fasse un joli V. Bon là c'est moche, ça ressemble à rien, c'est normal. Hein. Je vais prendre ensuite ce joli fard violine qui tire sur le crème. Il est violine crème, on voit pas bien à la caméra mais il est super joli, il est irisé pareil. Et je vais faire un dégradé comme ça.
Je vais prendre celui-ci, hop. Je vais prendre un peu de matière, mais beaucoup. Parce que je vais bien délimiter en fait. Et je vais le mettre, je vais venir du coin interne en fait, juste là. Jusqu'ici, jusqu'au milieu de l'œil, vous voyez, jusqu'au milieu. Celui-là c'est bien, il a un double embout en fait. Hop, je prends toujours un peu de matière, je vais le faire de l'autre côté. Voilà, je vais ensuite prendre mon anti-cerne, donc j'ai trop froid. Je vais prendre mon anti-cerne et je vais en mettre sur ma paupière. Donc il me faut un pinceau plat, donc je vais prendre celui de tout à l'heure que j'ai utilisé. Et je vais en mettre sur ma paupière, donc là où il n'y a rien, hein, où j'ai encore rien mis, donc c'est-à-dire juste ici. Je chante tout bas. Que j'ai une boîte casserole. Si j'en ai mis un petit peu là, c'est pas trop grave parce qu'après je vais éliminer au coin interne aussi. Donc en même temps, c'est plutôt pas mal parce que ça collera bien. Dégoûtée, ma caméra l'a coupé alors que j'étais en train de coller mon fard au doigt. Donc je disais que j'ai pris ce fard-ci. J'ai pris avec mon petit doigt et j'ai mis un petit peu juste sur ma paupière mobile. Donc je vais finir celui-ci. J'en ai mis sur ma paupière mobile. Hop, j'ai mis tout là. J'estompe avec un autre doigt. Donc là ça fait bizarre hein, mais j'ai pas fini. Donc voilà, voilà. Et je vais prendre mes paillettes. Donc le Lancôme, je vais le retourner. J'ai pas envie que tout y tombe dans ma main. Donc j'en verse un petit peu dans le bouchon. Ça vole partout les paillettes, c'est horrible. Donc voilà, j'en ai un petit peu dans le bouchon, voilà. Et je vais le prendre avec mon pinceau qui est un petit peu humide. Donc c'est-à-dire avec un petit peu d'anti-cerne. De toute façon après je vais les relaver, c'est pas grave. Je vais prendre un petit peu de matière. Hop. Et je vais le coller sur ma paupière mobile. Donc ici. Oh, ça fait trop beau. Ça fait trop beau. Oh, j'adore, 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 j'adore. C'est pas Dior, mais j'adore. Oh, c'est trop joli. Oh, on va se calmer sur les paillettes. Hein. J'ai collé mes paillettes. Je vais redéfinir mon creux de paupière. Donc je cherche... Ah, elle est là. Je vais redéfinir mon creux de paupière. Donc là, j'ai déjà fait. Je vais faire l'autre avec le mocha que j'ai pris tout à l'heure. Donc je vais remettre un petit peu ici. Juste là. Pour pas que ça fasse trop... Vous voyez, genre j'ai posé mes paillettes et basta. Je veux quand même que ça fasse un joli dégradé. Donc je vais en mettre juste là. Voilà. Et je vais l'estomper avec mon pinceau estompeur. Voilà. C'est quand même un peu plus joli. Je vais en mettre juste là pour vraiment que ça fasse un joli dégradé. On voit pas très bien. Hein. On voit qu'il y a du blanc, mais en fait c'est pas blanc, ça fait vraiment nacré, c'est pailleté, c'est joli. On voit pas très bien à la caméra. Ça rend pas pareil. Ça fait moche. Je suis dégoûtée. J'en ai marre. Ce make-up est une catastrophe. Je vais prendre ce petit doré qui tire sur le jaune à la caméra, mais qui n'est pas jaune. Il fait doré pailleté. Je vais en prendre un petit peu et je vais le mettre en coin interne. Donc juste ici, je vais le mettre juste là. Bon, je me rends compte qu'à la caméra, ça rend pas si bien que ça. Les paillettes, ça fait pas... Pourtant, c'est super joli quand je vous regarde dans mon miroir. Ça fait super joli, mais à la caméra, ça ne rend pas pareil. Donc, vous permettez. Avec le bazar qu'il y a derrière. Je sais pas si vous verrez un petit peu mon make-up. On le voit, hein, ça fait joli, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas assez pigmenté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais prendre un autre fard de ma palette chocolat et de bonbons. Et tant pis, je vais mettre autre chose à la place des paillettes qui, j'ai l'impression, sont trop poudreuses. Je vous repose. Du coup, je vais prendre... Sinon, j'aurais pu prendre ma Huda Beauty. Hein. Je vais prendre un fard de ma Huda Beauty. En fait, j'improvise. Je fais n'importe quoi. Ne faites pas comme moi.
Donc je vais prendre ma Huda Beauty qui est magnifique, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, j'ai voulu improviser, je me suis dit ouais ça peut faire joli. Je vais prendre ce fard doré du coup à la place qui est magnifique, et je vais le prendre au doigt carrément. Donc celui-ci c'est le 24K, il est trop beau. Je vais le prendre au doigt parce qu'au pinceau c'est pas possible. Il me faut un miroir. Je vais prendre celui-ci et je vais le mettre juste là. En fait c'est c'est crémeux, c'est pailleté, c'est waouh, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris ça avant. Comme quoi les paillettes Lancôme sont pas mieux que les Huda Beauty. Hein. Je sais pas si vous entendez, mes chats sont en train de se laver, tous les deux. Ils font un de ces bruits. Arrêtez de faire ce bruit là. Vous faites trop de bruit. Genre je les empêche de se laver. Mais c'est tout le temps comme ça là, c'est un peu... C'est bon quoi. Un chat ça se lave tout le temps, c'est incroyable. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils font ça toute la journée. Ils dorment, ils se lavent, ils dorment, ils se lavent. Ah là là. Wow, c'est carrément plus joli. Mais du coup je vais redéfinir mon creux de paupière vu que maintenant... Voilà, j'ai mis un peu trop de fard de Huda Beauty. Je le dis très mal mais c'est pas grave. En fait ce côté là ça va, mais c'est surtout ce côté là qui a foiré. C'est pas grave, on va redéfinir encore et encore. Je crois que je vais couper à cette vidéo. Ça va être trop long sinon. Avec ce petit pinceau là, je vais prendre toujours de la palette Huda Beauty. Je vais prendre le Moon Dust. Donc il est juste là, il est trop beau. Je vais le prendre un petit peu et je vais le mettre dans mon coin interne de mon œil. Mettre juste là. Voilà ce que ça donne pour l'instant. En ras de cils inférieur, je vais prendre mon petit pinceau biseauté. Je vais prendre le Mocha de ma palette chocolat bonbon. Et je vais le mettre en ras de cils juste ici. Je vais estomper avec celui-ci. Je vais ensuite mettre du mascara, donc je vais prendre le Fossil Superstar de L'Oréal que j'adore. Il est super. Il est encore mieux que le X-Fiber, je trouve. Il est carrément mieux. Donc là c'est une base blanche pour bien redéfinir les cils. Il est super, il donne un de ses volumes. Vous voyez comme il fait des cils de fou. Il est trop bien, je l'adore. J'en mets également au cil inférieur. Je trouve qu'il donne un de ses volumes en fait. C'est dingue. Il est trop beau ce mascara, je l'adore. J'ai même pas besoin de mettre de faux cils tellement c'est waouh. J'ai oublié de mettre de l'highlighter, donc je vais en mettre un petit peu. J'ai mon gros bouton qui se voit même à 200 km. Ça m'énerve. Vu que je n'ai pas mis d'highlighter, j'ai utilisé celle de chez Primark. Donc je vais prendre le fard qui est juste ici. Donc c'est le fard que j'utilise le plus souvent et que j'adore. Il est super. Ah, je vais en mettre juste ici. Évidemment, on voit pas grand chose avec la lumière. On voit, il est juste là, on voit enfin. Enfin, on le voit. Je vais en mettre au bout de mon nez. Sur l'arc de Cupidon. Hop. Comme rouge à lèvres, je vais mettre le Gold de chez L'Oréal. Donc c'est le Color Riche Rose Gold Obsession. Donc c'est celui-ci. Il est trop joli. Donc il passe partout, c'est un joli rosé.
Je vais prendre un miroir parce que dans le retour caméra, retour écran. Voilà. Très joli. Donc voilà à quoi ressemble le maquillage. Il est trop joli. Donc je suis désolée, j'ai pas de trépied. Donc j'espère que vous voyez assez bien. Là on voit l'highlighter enfin. Donc je suis désolée, j'ai dû maquiller dans le noir. Voilà, j'espère que ça vous va. Donc j'ai pas fait un get ready with me. Donc j'ai pas fait une tenue etc. Je voulais juste faire le maquillage. Car j'ai pas ma tenue ici. Donc voilà. J'espère que ça vous va comme ça. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça n'a pas été trop long pour vous. L'improvisation, le changement de maquillage, etc. Enfin, au niveau des yeux, j'ai un peu galéré. C'était de l'imprévu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!